bienvenue sur la chaîne Edimof. Aujourd'hui donc nous allons continuer sur cette série des vidéos qui concernent les techniques d'identification d'une bonne traduction de la Bible. Donc aujourd'hui nous allons nous focaliser sur un passage de l'évangile de Saint Marc au chapitre 6 verset 22. Donc juste pour donner un peu le contexte de ce passage, il s'agit de l'histoire de Jean-Baptiste, donc Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus-Christ, qui a été le précurseur, si vous voulez, du Messie. Il a été condamné en prison et le tétrarque qui dirigeait la Galilée en ce moment s'appelait Hérode. Et Hérode Antipas, c'était justement le fils de Hérode le Grand, qui a assisté à la naissance de Jésus-Christ et qui a voulu tuer Jésus-Christ parce qu'il avait justement peur de perdre son royaume à la naissance de Jésus-Christ. On lui avait annoncé que ce serait un roi. Et donc son fils, Hérode Antipas, a décapité Jean-Baptiste parce que justement Jean-Baptiste a osé dénoncer cette abomination qu'il a faite en usurpant la femme de son frère Philippe, d'accord? Et la femme de son frère s'appelait Hérodias. Et dans cette histoire donc on nous parle de la fille de Hérodias et nous allons comparer deux textes de la version française qui se trouve dans notre site. Donc parmi les 7 versions françaises de la Bible qui se trouve sur notre site espritdediscernement.com, nous allons prendre aujourd'hui une version, la Nouvelle Bible Seconde. Donc si vous allez sur notre site, allez sur la Nouvelle Bible Seconde et ouvrez l'évangile de Saint Marc au chapitre 6 verset 22. Nous allons le lire et nous allons comparer cette version avec toutes les autres versions françaises sur notre site, y compris la version King James en français. Et vous allez vous rendre compte justement qu'il y a une différence significative entre la Nouvelle Bible Seconde et puis toutes les autres versions, et pourquoi c'est le cas ici, et nous arriverons à identifier où se trouve l'erreur. D'accord? Donc, si je prends la Nouvelle Bible Seconde, voilà ce que le passage nous dit. Marc 6, 21-24. Nous allons lire jusqu'au verset 24, mais en particulier, nous allons nous focaliser sur le verset 22. Donc, 21 nous dit « Cependant, l'occasion se présenta le jour où Hérode, pour l'anniversaire de sa naissance, donna un dîner pour ses dignitaires, les chefs militaires et les notables de Galilée. » Donc, c'était lui le tétrarque de Galilée. Donc, il avait organisé un festin. Donc, verset 22, sa fille, notez bien, sa fille Hérodiade, entra et dansa. Elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Verset 23, il lui fit force serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai quand ce serait la moitié de mon royaume. Donc il lui fait des promesses à partir de la danse qu'elle a faite. Et le verset 24 nous dit, elle sortit, donc la fille, et dit à sa mère, que demanderai-je? Celle-ci répondit, la tête de Jean, celui qui baptisait. Donc il a demandé la tête de Jean-Baptiste comme récompense pour avoir impressionné Hérode et puis ses convives. Maintenant, la question que nous nous posons, au verset 22, il est précisé la fille de Hérode. D'accord? Pas la fille de Hérodia, si vous voulez, sa copine qu'il a usurpée de son frère, mais la fille de Hérode lui-même. Et c'est ce que la Nouvelle Bible Seconde nous dit, et nous allons comparer cela avec les autres versions françaises pour voir ce qu'ils disent. Et la question que nous nous posons d'abord, avant de parler des autres passages, c'est la suivante. 4 questions qui posent le problème justement de cette traduction ici, au verset 22. Si Hérodiade était la fille de Hérode, d'accord? Pourquoi éprouverait-elle le besoin
lorsque Hérode lui propose ce qu'elle voudrait de sortir pour demander à sa mère. Si Hérode était son père, pourquoi elle ne serait pas en mesure de répondre directement? Voilà une première question que nous posons lorsqu'on lit le texte. La deuxième question que pose la traduction ici au verset 22, est-ce que Hérode connaissait si mal sa fille que lorsque elle s'est mise à danser, il s'est rendu compte qu'elle avait des talents? D'accord? Ça n'a pas beaucoup de sens si c'est la fille de Hérode, et Hérode naturellement connaîtrait sa fille. Comment il ne saurait pas que cette fille a des talents, au point qu'il est impressionné devant ses prestations? Ça, c'est une deuxième question qu'on se pose. Une troisième question, pourquoi Hérode a besoin de lui demander en pleine cérémonie, en plein festin, qu'est-ce qu'elle aimerait si ils étaient famille, si c'était sa fille? Naturellement, une telle question, il aurait pu poser ça en privé lorsqu'ils sont ensemble, pas attendre lors d'un festin et vouloir impressionner ses invités et lui poser cette question. Donc, ça pose problème. Et la quatrième question que cette traduction-là pose au verset 22, le texte dit que Hérode, le roi, s'adressa à la jeune fille. Le texte ne dit pas Hérode s'adressa à sa fille. D'accord? Mais il s'adressa à la jeune fille. Donc ça devrait même pousser les traducteurs de la Nouvelle Bible seconde à se poser des questions. Comment se fait-il? Et une dernière preuve, justement, qu'il s'agit d'une erreur est fournie lorsqu'on compare le texte de Marc à l'évangile de Matthieu au chapitre 14, qui relate la même histoire, versets 6 et 8, dans cette même Bible qui est la Nouvelle Bible seconde. D'accord? Et voilà ce que le texte de Matthieu au chapitre 14, versets 6 à 8 nous dit. Il nous dit, or, verset 6, pour l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade, d'accord? Ici, il ne dit pas la fille de Hérode, ok? Mais la fille d'Hérodiade, qui est sa copine, dansa au milieu des convives et plut à Hérode. D'accord? Là, on ne parle plus de la fille de Hérode, mais de la fille de Hérodiade. Verset 7, tant et si bien qu'il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Verset 8, à l'instigation de sa mère, maintenant ici c'est la mère de Hérodiade, qui est Hérodias, elle dit, donne-moi ici même sur un plat la tête de Jean le baptiseur. Donc, ces mêmes traducteurs qui ont traduit le texte de Marc 6, 22, ont traduit également Matthieu 14, versets 6 à 8. Et entre les deux passages, on voit très bien qu'il y a une contradiction. Parce que dans Marc 6, 22, on nous dit la fille de Hérode, qui s'appelle Hérodiade, et ici on nous dit la fille d'Hérodiade, qui est la copine de Hérode, mais pas Hérode lui-même. D'accord? Maintenant, comparons cette version de Marc 6, 22 de la Nouvelle Bible seconde avec, disons, la Bible Louis II en 1910. Donc sur notre site, nous avons également la traduction française de Louis II de 1910. D'accord? J'ai juste pris une version. J'aurais pu prendre la Colombe, j'aurais pu prendre la Tob traduction écuménique de la Bible. Elles ont toutes les bonnes traductions. D'accord? Et donc ici, si je compare 6, 21 à 24, voilà ce qu'il dit au verset 21. Louis II donc de 1910. Cependant, un jour propice arriva lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin assez grand aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. Verset 22 qui nous concerne, la fille d'Hérodias. Voilà, ici justement on nous parle de la fille d'Hérodias et non la fille d'Hérode. D'accord? Entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, là ça fait sens, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Verset 23, il ajouta avec serment, ce que tu me demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Verset 24, étant sortie, donc la fille, elle dit à sa mère, que demanderai-je?
Et sa mère répondit, la tête de Jean-Baptiste. Donc, on voit encore une fois qu'il y a une erreur dans la traduction de la nouvelle Bible seconde. D'accord? Comparé à toutes les autres versions, y compris la King James en français, qui nous donne exactement le bon passage. Voilà. Donc, voilà encore une autre façon d'identifier une bonne traduction de la Bible. Parce que le contexte du texte lui-même devrait nous aider, devrait nous inciter à comprendre qu'il y a un problème dans la traduction du texte. D'accord? Et cela, naturellement, nous veut dire que ça ne correspond pas au texte original qui a été écrit, qui a été inspiré. D'accord? Parce que dans le texte inspiré, il ne peut pas y avoir de contradiction. Il ne peut pas y avoir d'erreur. D'accord? S'il y a eu erreur, ces erreurs sont venues par la suite. Voilà. Voilà donc ce que je voudrais partager. Je vous remercie de votre attention et restez à l'écoute. Une prochaine vidéo viendra dans cette série sur une bonne traduction des textes bibliques. Voilà.